Je sais, il y a pire endroit pour chiller, prendre une bière, mais je suis présentement à l'aéroport Montréal-Trudeau. Je me dirige vers Toulouse. Une fois rendu à Toulouse, je vais monter jusqu'au Puy-en-Velay pour faire un des chemins de Compostelle. Et suivez mes aventures parce que c'est là que ça commence. Nous sommes samedi matin et je me trouve devant la cathédrale du Puy-en-Velay, où un périple de plusieurs centaines de kilomètres va m'emmener sur un des chemins de Compostelle en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Notre destination, c'est Cahors, et je m'apprête à rentrer dans la cathédrale parce que dans quelques instants, il y aura une messe pour bénir tous les pèlerins qui prendront le chemin dès ce matin. Bon, maintenant, la cérémonie est finie. C'est le grand départ vers Cahors. Bon, ici, il y a une petite aire de pique-nique qui s'impose avec mes nouveaux amis sur le chemin de Compostelle. Donc, on profite de ce beau paysage. Vous voyez aussi derrière moi d'autres marcheurs et marcheuses appelés ainsi pèlerins et pèlerines. Donc, on continue notre chemin. Il existe au Puy-en-Velay une association qui accueille les pèlerins à tous les jours à compter de 17 h pour faire connaissance, prendre un verre. Et c'est là que, Amoureuse et moi, nous avons rencontré un Américain de Pittsburgh, une Québécoise de Saint-Hyacinthe et une Française qui habite près de Cahors. Et ce matin, lors du lancement du début de la marche à partir de la cathédrale, nous sommes partis les 5 et depuis quelques heures, nous nous suivons jusqu'à destination, chacun dans sa ville respective. Bon, depuis ce matin, dans notre première étape, on est rendu à notre premier village qui s'appelle le Saint-Christophe-sur-Dolaison.
présente mon ami, mon nouvel ami Jean-Claude, qui fête son 80e anniversaire cette année, et son fils a décidé de venir l'accompagner sur un des chemins de Compostelle qui partait à partir du Puy-en-Velay. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi, là. Oui, très content. Bon, ben merci Très Jean-Claude. heureux et merci. Bien, un petit arrêt à Montbonnet pour casser la croûte, comme disent les cousins français. Et surtout, prendre un petit pot, peut-être un gros, on verra. Je suis toujours accompagné avec mes amis français, américains et du Québec aussi. Donc, pour la suite, bien, vous me suivez. Bon bien, 7 heures plus tard, 25 km passés, nous sommes à Saint-Privat d'Allier. Ici, derrière moi, c'est le gîte pour la nuit. Là, on se prépare à aller prendre une petite consommation. Et bien, après ça, c'est le repas du soir. Ce matin, on quitte Saint-Privat d'Allier vers Saugues, une petite distance d'environ 19 km. Et c'est reparti, mon kiki! Depuis qu'on est parti ce matin de notre gîte à Saint-Privat pour se rendre jusqu'à Saugues, une petite pause s'impose, comme on dit, après 4h30 de marche dans une montagne accentuée. Aujourd'hui, c'est plus dur qu'hier. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou hier, j'étais pépé, puis comme on dit dans la chanson, il est pépé, pépé, pépé. Nous autres, on est pépé. Et effectivement, aujourd'hui, je tire un peu de la langue, mais une petite pause s'impose, puis je vais me relever et continuer pour, à un moment donné, arrêter pour grignoter pour le lunch du midi et continuer après ça jusqu'à Saugues.
Deuxième étape réussie, enfin arrivé à Saugues après 7h30 de marche et 21 km de sentier. Ben, je crois qu'on est dû pour une petite bière, puis c'est bon aussi. Ben, ça, c'est la récompense pour cette journée. Ce matin, après un gîte spacieux, un bon 10 heures de sommeil, nous quittons Jaude pour se rendre jusqu'à Saint-Alban. Bon, je dis ça comme ça paraît bien, là, mais en espérant que tout va bien, on devrait se rendre jusque-là. Et rendu sur place, ben, on va faire comme on a fait depuis les premiers jours, se chercher l'hébergement. Ah ben, de la visite du Québec. Mais non! Incroyable! Mais non! Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Je vous présente mon nouvel ami. C'est un âne qui a été loué au Puy-en-Velay par des Belges. Et ça coûte 600 € par semaine. Donc, ils font le trajet pendant une semaine de temps avec lui, qui transporte tous les bagages des 3 occupants. Après avoir quitté Saugues ce matin, nous sommes arrivés au Café du Pont après 4h30 de marche et 16 km de sentier. Je crois que ceci est apprécié. Il semblerait que ça fait partie du charme de faire un chemin Compostelle, de se tromper de direction. On vient de faire 1,5 km dans la mauvaise direction. Si on multiplie par 2, parce qu'il faut retourner à notre point de départ. On aura fait un 3 km inutilement dans une montée qui n'était pas donnée de la roche. Donc, on retourne à notre point de départ pour se réorienter. Ça fait partie du plaisir de faire Compostelle, ça a l'air. Bon bien, on vient d'arriver à Sauvage, 24 km, 7h15 de marche. Puis là, ça prend un miracle parce que depuis le début de notre périple, on nous dit « Ah, vous n'avez pas réservé au Sauvage, impossible de pénétrer. » Donc, on va tenter le tout pour le tout. Donc, on va pénétrer en dedans pour le miracle.
Bon ben, le miracle s'est pas produit. Fait qu'on ne pourra pas coucher ici ce soir. En attendant, ben, on va noyer notre peine. C'est au moins ça de gagner. Par contre, on a un plan B. On veut se rendre à Saint-Alban. Donc, on nous a fourni un moyen de transport. On va appeler le taxi. Ce matin, nous quittons Saint-Alban pour une petite journée d'environ 15 km jusqu'au Mont-Aubrac. Bien, pourquoi juste 15 km au lieu de 23-25? C'est qu'hier, après notre journée de 24 km jusqu'au domaine sauvage, ne pouvant avoir aucune chambre de disponible, bien, l'hôtelière nous a suggéré de prendre un taxi et ça a été un beau 30 € bien investi jusqu'à Saint-Alban. Donc, notre journée commence par une belle journée où le soleil va apparaître bientôt. Puis, on continue le voyage. Contrairement aux autres matins ou aux autres journées, ce matin, c'est assez tranquille sur le chemin. Une seule marcheuse devant nous, mais ce n'est que partie remise puisque les amis d'hier et d'avant-hier, nous allons les recroiser parce qu'ils s'en vont au même endroit que nous. Aujourd'hui, même si nous faisons un petit 15 km de marche, ça n'enlève rien à la difficulté du sentier qu'on parcourt. Ici, les sentiers sont identifiés par des couleurs vert pour facile et rouge pour difficile. Un peu comme je vous dirais, chez nous, Rando Québec a identifié différents sentiers avec des parcours faciles, intermédiaires avancés et difficiles. Ici, aujourd'hui, sur ce sentier, bien, il y a certains passages qui sont, je vous dirais, intermédiaires avancés. Donc, ce qui fait que vous allez ralentir un peu votre démarche. Mais c'est superbe, je ne regrette rien. Assis dans cette position et quand je regarde ceci, j'ai l'impression d'être à l'émission « Il y a du monde à la messe » où c'est le moment de faire une confession. Bien, je vais vous en faire une confession. Ça doit faire au moins
plus de 50 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une église. Et je m'en excuse, Seigneur. Pour mes amis du Québec, une belle petite chanson. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Bienvenue chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison. Bon, ben, un petit arrêt s'impose à 9 km de notre départ de ce matin de Saint-Alban. Nous sommes dans le petit village de Bicos. En fait, c'est le dernier petit village avant Aumont-Aubrac. Bon, après notre petit arrêt à Bicos, ben là, c'est le dernier stretch pour Aumont-Aubrac. Il nous reste environ 5-6 km. On a les 2/3 de fait jusqu'à présent. Ici, je vous présente ma nouvelle amie, Lauriane, une Parisienne. Elle s'est tapée hier 33 km de marche et elle couchait au même gîte que nous. Elle était claquée, comme on dit. Ce matin, elle a le corps endolori, mais elle s'est dit qu'elle ferait tout le parcours d'une durée d'une distance, disons, de 15 km. Et après ça, bien, rendue au Mont-Aubrac, elle va prendre le train pour retourner à Paris. C'est notre championne de la journée. Après 5 heures et 15 km plus tard, bien, nous sommes arrivés au Mont-Aubrac. Nous arrêtons pour le déjeuner au Resto Grill Salon d'été. Un endroit magnifique. Et ça va être l'heure de l'apéro tôt aujourd'hui. Ce qui va nous laisser le reste de l'après-midi pour visiter au Mont-Aubrac.
Ce matin, on quitte notre merveilleux gîte au détour du chemin au Mont-Brac et on se dirige vers Nasbinal. Environ une distance de 28 km aujourd'hui, mais ça, c'est à reconfirmer à la fin du parcours. Depuis notre départ de ce matin, on pénètre dans notre premier petit village, la Chasse de Péreille. Petit village charmant qu'on va tenter de découvrir. Il est 10 h du matin, une petite pause s'impose et nous retrouvons nos amis allemands qui, à 10 h du matin, sont déjà dans la bière. Comment font-ils? Ça, c'est inexplicable, mais bon, ça doit être dans leur gène. Bon, ici, je vous présente un autre de mes nouveaux amis, Michel. Il va vous raconter une histoire incroyable. Il y a environ peut-être 4-5 km de où on se trouve présentement. Il a perdu son alliance de 52 ans passés. Imaginez chercher une alliance, c'est comme un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ne sais pas si en France, ils ont la même expression. Oui, exactement. Et Michel va vous raconter la suite de l'histoire. Ce qui est extraordinaire, effectivement, j'ai quitté mon gîte ce matin et puis, sans trop faire attention, j'ai pris mon sac comme d'habitude, je suis parti avec mon compagnon. Et puis, au bout de 2 heures à peu près, j'ai regardé ma main et je me suis aperçu que mon alliance, qui datait de 51 ans pour mon mariage, avait disparu de mon doigt. Et là, ça a été un véritable moment désagréable et de panique, complètement. Et j'ai aussitôt téléphoné à mon gîte, le dernier gîte, en ayant peu d'espoir qu'il retrouve mon alliance. Et ensuite, j'ai fait demi-tour sur l'endroit, et voilà mon sauveur qui vient d'arriver. Et subitement, je suis revenu sur mes pas en demandant si quelqu'un avait trouvé une alliance, bien sûr, sur le chemin, ce qui était, comme disait mon collègue, l'aiguille. Et au bout d'un petit moment, après avoir questionné pas mal de gens, un couple d'Angers, en France, est arrivé et le monsieur m'a dit « Écoutez, j'ai trouvé quelque chose que j'ai mis dans mon mouchoir, dans ma poche. » Et il m'a sorti mon alliance. Donc, ça a été pour moi un des meilleurs moments de joie. Et voilà, j'ai été très touché. Et c'est vrai que quand on rentre du chemin et quand on retrouve son foyer et son épouse, elle vous pose la question si effectivement le chemin s'est bien passé, mais si jamais, par contre, on monte sa main et qu'on dit qu'on a perdu son alliance, là, tout est gâché, tout est fini. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, mais c'était touchant. Comme vous avez pu remarquer, Michel est ému par le fait que quelqu'un d'Angers, derrière lui, à quelques kilomètres derrière, très honnête, ait trouvé le jonc.
Bien, c'est ce qui peut se passer quand vous faites un chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il peut vous arriver 1001 aventures et croyez-moi, il y aura toujours quelqu'un pour vous sortir du pétrin et peut-être même récupérer derrière vous des objets laissés sur place. Bien, merci Michel. Merci mon gars Richard aussi. Et puis bonjour au Canada, bonjour au Québec. Bon, après plus de la moitié du parcours de fait, donc environ une quinzaine de kilomètres, un petit arrêt à Finirols s'impose pour casser la croûte et surtout se désaltérer. Parce que depuis ce matin, on a vu de merveilleux paysages et c'est de toute beauté, toute la région ici. Et nous n'avons rien vu encore, donc nous allons continuer après le casse-croûte. Je me trouve présentement devant un anneau qui indique les différents volcans qu'il y avait ici à l'époque. Et c'est un anneau d'orientation. Ici, sur le plateau d'Aubrac, vous avez une vue sur 360. C'est magnifique. C'est les plaines à perte de vue, les vaches d'Aubrac, les roches calcaires. Et aujourd'hui, la température est de notre bord. Un soleil radiant. Ici, vous avez derrière moi un voyageur avec son camping-car. Je vous dirais que le mien me manque. J'échangerai mes souliers et mon sac à dos pour son camping-car. Beaucoup de gens qui font une marche de Compostelle utilisent aussi cette méthode pour s'héberger le soir. On a rencontré un Suisse où lui ne marche pas, mais à chaque étape retrouve sa femme et son ami et les attend, prépare un petit drink d'apéro en fin d'après-midi et fait le lunch pour le souper. Après une vingtaine de kilomètres, on fait un petit arrêt à Rieutor d'Aubrac. Petit endroit sympa avec des petites tables pique-nique, parasols et personnel pour vous servir un petit coca, une boisson énergisante. Arrêtez pour manger aussi. Et derrière moi, vous avez la vue magnifique d'Aubrac. Je me trouve en présence de Mademoiselle Tati pour Tati Biscuit. C'est un incontournable ici en Aubrac. Vous devez arrêter, voir Mademoiselle Tati pour voir ces merveilleux biscuits en forme de coquille, en référence au chemin de Compostelle. Et je vous le dis, c'est délicieux.
Asbinal, puis ça m'a inspiré une petite chanson. Ce soir, on danse en Asbinal, dans un beau gîte pas trop banal. Tous les marcheurs sont excités. On va se rencontrer pour souper ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. On danse en Asbinal, en Asbinal. Bon, je pense que ma carrière de chanteur, je pense que je ne fais jamais une carrière internationale, surtout rendu à mon âge. Fait que, ciao la gang. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste. Enfin arrivé à Asbinal, après 9 heures de marche, 26 km de sentier. Une petite bière est méritée, mais là, quand les gens ils disent qu'il est possible d'avoir un miracle sur un chemin de Compostelle, ben ça a été exaucé parce que présentement, nous sommes dans la piscine du gîte où nous dormons pour cette nuit. C'est un vrai miracle. Bon, ben ici, j'ai, comme vous voyez ici, là, non, là, il est quelque part là, bon, anyway. C'est mon nouvel ami ici, il s'appelle Claude. Une affaire que vous ne savez pas, c'est que Claude m'a donné un nouveau prénom. Ben, au Québec, vous savez, on dit un nickname, mais en français, on dit un prénom. Il m'appelle Atchoum. Et il se promet demain de chanter une des chansons des thèmes de Walt Disney avec tous les petits nains qui suivent en arrière de Blanche-Neige. Hi-ho, hi-ho. On connaît tout le thème. Mais c'est pas ça que je veux vous parler de lui. C'est qu'avant qu'il me parle de Atchoum, c'est qu'il y a une sirène qui est partie ici dans le village. Et là, tout le monde s'est mis à paniquer un peu en se demandant si c'est pas Hitler qui était ressorti du tombeau, puis que là, il y avait des avions allemands qui allaient arriver ici en plein cœur du centre-ville. Non, c'est qu'ils ont parti la sirène parce qu'il y a une vache qui est en train de se noyer dans le village. Imaginez chez nous s'il y a une vache qui se noyait dans le village, si on partirait une sirène. Tout le monde partirait à rire si on partait la sirène. Bien ici, ils partent la sirène. Même un des employés ici qui est bénévole ou premier répondant, il est parti en courant aller sauver la vache. J'espère que je ne l'aurai pas dans mon assiette quand ils vont arriver avec mon assiette, parce que là, il y a une limite, là. La vache dans mon assiette, là, elle va être imbibée d'eau. Faites-la sécher avant que ça arrive. Fait que c'était ma petite intervention pendant le souper avec mon ami Claude. Ce matin, à Asbinal, c'est assez tranquille. Les gens commencent à partir pour les chemins.
Donc, on se dirige vers Saint-Chély-d'Aubrac. Ici, on se trouve à Nasbidal et c'est le point le plus élevé de notre périple jusqu'à Cahors. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude. Eh bien bonjour, nous sommes, alors une fois je peux faire un peu comme ça ou bien plutôt la Belgique ou plutôt les Suisses une fois comme ça. On va goûter l'agneau, hein Richard, qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée. Hey, parle-moi de la poutine, mon cher Claude. Ah, la poutine. Alors hier soir, j'ai passé une soirée extraordinaire. J'ai rencontré des Québécois, c'était fantastique. Là, on était au bar, tout. Là, je pense que le gars a dû vous raconter la sonnette 2 fois, les vaches qui se noyaient dans l'eau, tout. Après, on a bouffé du bon filet, au poivre, coupé, tout. C'était bien bon avec la sauce, tout. On a terminé ça, la bière à l'agneau, c'était fantastique. Le gars, c'est un Québécois, je crois. Il s'appelle Atchoum. Sa femme, c'est la blonde. Hein, voilà, moi, je les connais pas, mais je les ai retrouvés là aujourd'hui. Donc, c'est fantastique. On va faire un petit bout avec eux. Je vais leur faire goûter une spécialité de mon pays, qui est l'agneau de montagne. On y va! Bon, Claude, j'ai eu une idée, Ah, j'écoute. un concept. Si on faisait un petit duo humoristique, toi puis moi, et le concept est simple, ça s'appellerait Claudio et Atchoum au pays des merveilles. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça serait un bon concept. Ouais. Puis on ferait fureur. Ouais, On pourrait réserver une salle à l'Olympia pour quelques jours au mois d'octobre. Stade de France. Stade de France. Ah, ben oui, ben oui. Hein? Pourquoi se limiter à... Voilà, pourquoi s'imiter un peu quand on peut faire beaucoup? T'as raison. Hein? Voilà, tout Fait à que fait. le concept est fait. Le... Fait que surveillez au mois d'octobre Claudio et Atchoum au pays des merveilles. Au pays des merveilles. Tout à fait. Ça, c'est un truc comme ça. Alors, les gars, faut que je vous raconte un truc. Aujourd'hui, ce matin, dans mon auberge, dans mon gîte, sans Atchoum, j'étais tout seul. Mais quand même, derrière le comptoir, Donativo. Qu'est-ce que ça veut dire Donativo? C'est tout simplement le matin, le déjeuner quand tu arrives, eh bien, tu manges, tu bois et tu donnes ce que tu veux. Tu as une caisse là, tu vois, et tu mets ce que tu veux. Donc ça, c'est vachement sympa. Alors, on boit le café, on fait les biscottes, le machin, et à la fin, on va mettre son petit sou dans la caisse. Voilà, c'est comme ça. Chacun donne ce qu'il peut. Anciennement, les pèlerins devaient faire ça. Bon, bref. Alors, j'étais derrière mon comptoir, en train, bien sûr, tu dois faire ta vaisselle après. Hein, le mec, il n'est pas là pour ça. Alors, j'étais en train de faire ma vaisselle, tout derrière un beau comptoir, comme ça, un peu comme un garçon qui est derrière son bar, tu vois. Et puis, il y a deux gars qui arrivent, là, qui voulaient un café. Alors, ça m'a rappelé une histoire drôle que je vais vous conter, tout simplement. Alors, 4h du matin, deux gaillards comme Atchoum qui arrivent, complètement fin rond, comme ça et tout, en boîte de nuit, il y a le serveur qui est là, un peu comme moi j'étais, tu vois, tac, tac, comme ça. Et le gars lui dit, alors, bonjour monsieur, il est tard, qu'est-ce que je vous sers? Alors le premier qui arrive à moitié bourré, il s'accroche au bas, et moi,
je bois un coup. Puis le deuxième, il va pour s'accrocher au bar et il s'écroule complètement. Le gars, il reste implacable comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il boit le monsieur? Le gars, il s'accroche, il dit, moi, je prendrais un whisky. Un whisky. Ah bon, très bien, whisky. Et votre copain, là, qu'est-ce qu'il boit, lui? Il dit, non, lui, il boit pas, il conduit. Bon, ben enfin arrivé à Saint-Chély-d'Aubrac, après 6 heures et 17 km de marche, dont les 5 derniers kilomètres sont assez pénibles puisque c'est en descente et c'est rocailleux. Là, on s'apprête à prendre une bonne bière parce qu'on attend le retour de la bière qui va nous être servie ici à la table. Et après ça, ben, on se cherche un gîte pour la soirée. Ici, à Saint-Chély-d'Aubrac, outre la mairie et l'église, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai, il y a une maison pour personnes retraitées. Il y a 2 endroits pour prendre un verre ou manger, à l'hôtel où nous dormons, où il y a restauration et bar avec terrasse. Et ici, à la brasserie, où nous allons souper ce soir. Ah oui, j'oubliais, ben oui, un incontournable. Il y a un guichet automatique dans ce petit village un peu perdu. Ce matin, je me trouve sur le pont des Pèlerins. On quitte Saint-Chély-d'Aubrac pour Saint-Côme-d'Aude.
Bon, pour celles et ceux qui sont un peu inquiets en se demandant si je fais un chemin comme le tien pour la première fois, est-ce que c'est bien indiqué? Effectivement, c'est bien indiqué. Il faut toujours utiliser des applications sur vos téléphones intelligents, mais prenons pour acquis que dans le courant de la journée, vous êtes en panne d'énergie sur votre cellulaire, bien, vous allez devoir vous référer aux indications. Ça n'empêche pas de vous tromper par distraction, ce qui nous est arrivé à quelques occasions, plus sur de courte distance. Donc, aussitôt on s'en aperçoit, bien, on rectifie le tir et on repart dans la bonne direction. Une autre question qui brûle les lèvres, c'est qu'est-ce qui se passe avec les toilettes? Bien, tout au long du parcours, vous trouverez des endroits justement marqués toilettes ou comme nos cousins le disent, c'est les WC. Si jamais il n'y a pas de toilette, bien, vous pourrez toujours vous arrêter dans un gîte d'hôtes et demander à votre hôte s'il permet d'utiliser ces toilettes. Sinon, ben, il reste la nature. Hein? Puis bien, la nature, un arbre, un peu d'abri et le tour est joué. Si vous sentez l'appel d'un chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle et que vous êtes inactif, voici 2 conseils. Le premier, je vous suggère de faire partie d'un club de marche dans votre région. Vous serez évalué selon votre niveau, débutant avancé, intermédiaire avancé, allant jusqu'à expert. Vous commencerez par des petites sorties de 5 km et vous enchaînerez vers du 10, 15, 20, 25 km. Deuxième solution, et celle-là était très intéressante, pour un coût minime de 20 $ annuellement, vous pourrez faire partie de l'Association du Québec à Compostelle. Selon votre région, Montérégie, Montréal, Lanaudière, Laval-Laurentide, Québec, vous aurez des bénévoles chevronnés qui vous feront découvrir leur parcours personnel. Vous aurez sur place la documentation que vous pourrez emprunter. Vous aurez des ateliers pour vous préparer à votre sortie en marche et, bien sûr, des bénévoles qui organisent semaine après semaine des marches d'entraînement à raison de 1 à 2 sorties par semaine.
4 heures plus tard depuis ce matin et 16 km de marche, on vient de faire une découverte ici à Saint-Côme d'un gentil villageois qui accueille les pèlerins à tous les jours, leur rend service, leur donne des informations sur la ville. Et il faut que je vous présente Christian, il est adorable. Je m'appelle Christian. Et J'habite ici, je suis né il y a très longtemps et j'ai le plaisir d'accueillir les pèlerins, que ce soit du Québec, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie ou du Canada, n'importe où, il n'y a aucun problème. J'ai de grands amis québécois qui sont ici en ce moment et qui ont tenu le gîte là. Donc, Et voilà. là, vous m'offrez une bière. Je vous offre une bière avec plaisir. Ben, c'est Je vous gentil. offre mon amitié. Voilà. Bah, attendez, moi je vais boire aussi. J'arrive, bougez pas. Voilà, donc ça m'arrive souvent de recevoir comme ça. Tout à l'heure, je viens de voir une dame, elle me dit je suis Touareg. Touareg, c'est le désert. Elle a été mariée pendant 10 ans avec Touareg. Donc je lui dis, mais madame, alors, je lui ai montré des photos de Touareg qui avaient été prises dans une, comment ça s'appelle, dans un endroit où il y avait des céramiques. Et je fais ça tout le temps pour le cœur, pour la gentillesse. Et cette gentille américaine, grand-mère, elle a appris une insolation. Donc elle était fatiguée. Je l'ai rentrée là, je l'ai allongée, je lui ai mis quelque chose de frais, je lui ai donné un Doliprane et j'ai pris la tension. Elle avait une tension très basse parce qu'elle était fatiguée, le sac à dos, etc. Il n'y a pas seulement la fatigue, il y a aussi le stress, d'accord? Donc, disons qu'on est tombé en amitié. J'ai été l'amener au docteur, au pharmacien, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et à la fin, il m'a dit, ok papier. C'est pas beau ça? C'est une histoire vraie. Hein? À votre santé. Nous sommes maintenant arrivés à Espalion. Depuis ce matin, 24 km plus tard, un drôle de phénomène ici à l'Office du tourisme. On nous a suggéré un petit hôtel, ça s'appelle l'Hôtel de France. Arrivé à la porte, l'hôtel n'ouvre qu'à 17 h. Vous appuyez sur un bouton à l'entrée, ça vous déclenche la porte d'entrée principale. Vous arrivez au desk, vous prenez une clé au mur, vous mettez votre nom sur le tableau et vous avez réussi à avoir une chambre et vous payez plus tard quand quelqu'un va se pointer au desk. En attendant, on va fêter ça avec une petite blanche, une petite blanche. Vous me voyez plus, je suis désolé.
pendant que la petite ville d'Espalion se réveille ce matin, on se dirige vers Estaing pour une petite courte distance aujourd'hui qui sera la plus courte de tout notre voyage, de 12 km. Parce qu'en fin de semaine, à Estaing, il y a fête au village et on a bien l'intention d'y assister. Lorsque vous faites de longues marches, randonnées, comme celle que l'on fait, la pièce d'équipement la plus importante, c'est pas le sac à dos, c'est pas les bâtons de marche, c'est pas le chapeau, ni les verres fumés, c'est vos chaussures. Ne lésignez pas sur la qualité et le prix, que ce soit de type espadrille ou bottillon. Écoutez, il faut que vous preniez aussi un point plus grand. Si vous chaussez des 9, prenez 10. Parce que là, vous n'aurez pas les orteils pris en sandwich dans le fond de votre chaussure. Deuxième chose importante, c'est les bas que vous allez utiliser. Plusieurs personnes vont utiliser un liner qu'ils vont mettre à l'intérieur de leur bas de randonnée. Il existe sur le marché, dans les grandes surfaces de plein air, des bas qui sont déjà conçus avec un deuxième bas à l'intérieur. C'est ce que nous avons acheté et c'est super confortable. Dernier point, ayez du plaisir. Après une petite dizaine de kilomètres de marche, un arrêt s'impose à la buvette. Nous sommes arrivés dans la petite ville d'Estaing où il y a présentement un beau festival médiéval aujourd'hui et demain dimanche. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est.
en pleine festivité médiévale à Astin. Après 14 km et demi, ben, on arrête chez mon père pour casser la croûte. Alors ici, c'est une fête médiévale qui a lieu depuis plus de 20 ans. Et donc chaque année, il y a des troupes qui se réunissent. Les bénévoles du village installent toutes les décorations, s'occupent des jambons. On a une association qui gère tout ça. Et puis voilà, donc il y a des stands. Moi, j'habite Estaing, je suis une Estagnole, je suis maraîchère et je fais des farsous depuis 2-3 ans. Et c'est la première année que je participe en tant qu'exposant à la fête. Et sinon, donc toute la journée, on va profiter de la musique et puis voilà, de voir les gens défiler avec des costumes. Moi c'est Philippe Sévrac, voilà, je suis maroquinier artisan d'art, donc depuis déjà 3-4 ans maintenant. Voilà, puis je fais des expos médiévales, voilà, je fais tout moi-même, je fais des expos médiévales et je travaille le cuir. L'idée du festival, c'est d'avoir déjà un week-end assez convivial, voilà, et puis comme on est dans une cité avec un fort caractère médiéval, c'est de faire revivre en fait le passé, voilà, dans la cité, voilà. Ouais, c'est génial, belle ambiance. 2 jours, samedi, dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Richard, et bonne continuation. Moi, je vais te raconter une petite histoire, c'est-à-dire qu'à côté de chez moi, à Chauvigny, si tu veux, il y a ce qu'on appelle l'Acadie Poitevine. Donc, il y a une partie de la population du Poitou qui est partie s'expatrier au Québec dans les années 1700 et des brouettes. Après, moi, ce que je te conseille, c'est une fois que tu as fini tes chemins de Saint-Jacques, au lieu de rentrer directement sur Paris et d'aller finalement rentrer au Québec, fais un petit détour par le Poitou. Et du coup, tu pourras visiter 2-3 petites fermes acadiennes justement et qui te raconteront l'histoire du départ de notre population. Voilà, je te souhaite un bon voyage et puis à la prochaine. Aubergiste, qu'on m'emmène à boire. Ça va pas être possible parce que j'ai toute ma population qui est réunie, moins de 25 ans. Non, mais Quelle idée! Ah, oui, très bien. Donc là, c'est la fête médiévale qui se déroule pendant 2 jours, où le village est fermé et où il y a des animations de tout type. 2 tavernes, très appréciées par la population. Là, il aurait pu me faire la musique, mais je sais pas. Donc voilà, on anime les stands comme pour vraiment ravir toute la population. Voilà, c'est une grande fête de village. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon ben, un deuxième miracle vient de se produire. À notre gîte, ben, on a une piscine. En plus, ben, un petit verre de rosé de la région, d'Estaing, pourquoi pas. Ciao les amis. Ce matin, on quitte Estaing avant que les troubadours se lèvent pour Galinac.
plus de 3h45 minutes et 14 km plus tard, ben, on est arrivé à Golinac. Puis là, ben, on va aller visiter une petite église, faut croire, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est que on se dirige vers notre site pour la nuit. On va aller retrouver les copains. Et on a quitté hier dans notre beau petit village médiéval. Donc, on se revoit tantôt. Oh Seigneur, 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 un troisième miracle. Encore une piscine à notre gîte. Vraiment là, merci. Avec ce beau lever de soleil ce matin à Golinac, bien, on se dirige vers la belle petite ville de Conques où on a prévu dormir à l'abbaye. Nous sommes enfin arrivés à Conques après 7 heures de marche et plus de 24,5 km de sentier. Je pense que c'est le petit moment cheer. Ce matin, Conques pour Lévinac-le-Haut, dans un petit brouillard en montagne. Il a plu beaucoup cette nuit, donc la chaussée est trempée. Et bon, ça fait partie du voyage, fait que on continue. Bon ben, après toutes ces journées de marche, c'est notre première journée de pluie. Une chance que j'ai de quoi pour me protéger, du moins protéger aussi mon sac à dos pour ne pas avoir tous les vêtements tout mouillés. Donc, on se dirige pour une couple de kilomètres, d'après moi, sous la pluie. Enfin arrivé à Lévinac-le-Haut, après plus de 20 km de pluie et de brume. On avait fait un arrêt ce midi à Decazeville.
Puis on a décidé de se payer un petit luxe, prendre le taxi pour nous emmener ici. Un petit 10 € bien investi. Ce matin, à Lévignac-le-Haut, on quitte avec encore de la brume dans les nuages et on se dirige vers Figeac. Après 4 heures de marche et 16,5 km, un petit arrêt s'impose ici pour casser la croûte à midi. Nous sommes à Saint-Jean-Mirabel. Bon, enfin arrivé à Figeac après 23 km de marche, nous avons trouvé un bel hôtel qui est tout près du centre-ville, tout se fait à pied. Et qui dit centre-ville dit aussi un petit moment de relaxation. Donc, cheers les amis. Oh, Saint-Jacques, 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 là, faut arrêter les miracles. 4e gîte avec une piscine. Mes amis du Québec vont pas me croire, ils vont penser que je suis en voyage. Puis toi, tu le sais, je suis sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu m'avais dit de bien faire attention. Les charcuteries, c'est mieux que mon jambon. De la saucisse avec de l'aligot. C'est excellent avec un verre de vino. Tu m'avais dit, tu vas voir sur ton chemin tous ces marcheurs ainsi que les pèlerins se cherchant un gîte pour la nuitée, tous épuisés et très bien fatigués. Tu as le droit, tu as le droit. Tu as le droit de dire ça à nous marcheurs, aux voyageurs, pour qui nous n'avons peur. Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit de dire ça à nous marcheurs, aux voyageurs, pour qui nous n'avons pas. En cette belle journée ensoleillée, ce matin, on quitte Figeac pour faire un petit détour vers Rocamadour. On va prendre le train. On va se rendre là dans environ 20 minutes. Et nous allons passer la journée là et nous allons même dormir là. Apparemment que Rocamadour, c'est une très belle ville à visiter. Ça me fait penser à cette chanson. Rocamadour, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Dans le top 3 des endroits les plus visités ici en France, il y a le Mont-Saint-Michel, Rocamadour et Carcassonne. Bien là, je vous fais une petite confidence. On en visite 2 des 3, Rocamadour et Carcassonne. Ici, présentement, on se trouve à Rocamadour. On a marché environ 4 km à partir de la gare. Et Rocamadour, ça m'a inspiré cette toune-là. Rocamadour, Rocamadour, bang, bang, Rocamadour. T'es mon amour, Rocamadour, Rocamadour, bang, bang, Rocamadour. T'es mon amour. Je pense que là, je tiens un vrai tube, là. Ça va faire fureur au Québec.
vous présente mon nouvel ami. Bon, il n'est pas trop jasant, mais que voulez-vous? Je pense que je vais lui faire ma petite toune. Rockamadou, rockamadou, bang bang, rockamadou, t'es bon amour. Oh, belle Rocamadour! Bien, on te quitte ce matin pour Labastide-Murat. « 27 km plus tard, on est enfin arrivé à Labastide-Murat. Puis ça commence bien notre journée avec un petit bon plaisir. Ce matin, on quitte notre petit joli hôtel à Labastide-Murat pour se diriger vers Vers. Ici, dans le sud de la France, ils prononcent le S, parce que Vers, ça s'écrit V-E-R-S. Chez nous, on dirait vers tel endroit. Mais ici, il faut prononcer le S, on est dans le sud de la France. Que voulez-vous? On s'habitue. Pour ceux que ça inquiète, bien, parlons hébergement. Il y a environ, je vous dirais, 4 types d'hébergement. Le moins onéreux, bien, c'est des gîtes où il y a des dortoirs. Le dortoir, ça le dit, vous êtes plusieurs dans la même chambre. Le bon côté de la chose, c'est que les coûts sont minimes. Problème du dortoir, c'est que si vous décidez de vous coucher de bonne heure, bien, il se peut que d'autres chambreurs arrivent plus tard dans la soirée et brisent un peu votre sommeil. Il se peut aussi que parmi les marcheurs, bien, si vous pognez 2 marcheurs en train de ronfler en harmonie, ça se peut que votre nuit soit un peu foutue. Deuxième type, c'est des gîtes qui offrent des chambres privées, mais avec aucun service. Un peu comme les dortoirs, vous êtes 2 dans une chambre, soit 2 lits simples ou un grand lit, et vous devez partager des douches et toilettes communes. Troisième type d'hébergement, bien, vous avez des chambres privées, mais avec certains services, douche dans la chambre ou salle de bain,
L'avantage, c'est que la nuit, si vous avez à vous lever, bien, vous ne dérangez pas personne sur votre étage. Votre salle de bain se trouve être privée dans votre chambre. Et le dernier, étant celui un peu plus luxueux, bien, c'est les chambres d'hôtel. Souvent, vous allez dormir dans un endroit qui a été tout retapé au goût du jour. Et là, vous avez des belles chambres assez grandes avec un grand lit, salle de bain moderne, douche et toilettes. Et dans ces endroits-là, souvent, bien, il y a un restaurant, il y a un bar. Vous avez toutes les facilités dans le même édifice. Mais dans tous les cas, la plupart offrent la nuitée et le petit-déj. Dans d'autres cas, bien, vous pouvez prendre le souper du soir, le petit-déj et la nuitée. C'est selon. Et si vous cherchez des renseignements sur les différents gîtes, bien, vous pouvez toujours procurer le livre qui s'appelle Miam Miam Dodo. Ça répertorie plein d'endroits de restauration et de gîtes pour dormir, ainsi que des campings, parce que oui, parmi les marcheurs, il y en a qui préfèrent coucher à la belle étoile. Et naturellement, le camping est adéquat pour eux. Donc, amusez-vous. Après 24 km de sentier, bien, nous sommes arrivés à Verse. Et là, bien, on est sur la terrasse de notre hôtel, puis on va en profiter pour le reste de la journée. Alors, Saint-Jacques. Là, je t'avais parlé à Fichac. Elle avait dit, arrête tes miracles. Pense-y, là, 5e gîte avec une piscine. Personne ne va me croire. Ils vont penser que je suis vraiment en vacances. Mais toi, tu continues. Tu continues tes miracles. Hein? Tu t'en fous bien, hein? Comme on dit chez nous, au Yable. Ben pour ça, je vais te faire une petite chanson. Tous les jours se suivent et se ressemblent. Quand le parcours est sur ton chemin, on n'était pas fait pour marcher ensemble, parce que nous, on n'est pas des pèlerins. Bâton de marche, sac à dos, une bouteille bien remplie d'eau, on a de l'air un peu rigolo. Tous ces cailloux écrasés que nos pieds ont tant foulés, on va y arriver, oui, on va y arriver. On a fait tout ce millage pour voir ton beau paysage, parce qu'on a vu ton visage en traversant tous ces beaux villages. On a fait ce millage pour observer ton beau paysage, parce qu'on a voulu voir ton visage en traversant tous ces beaux villages. En traversant tous ces beaux villages. En traversant tous ces beaux villages. Ciao les copains. Ouais, ben là, Saint-Jacques, là, c'est la totale. Là, je pense que je suis rendu au paradis. J'en reviens pas. Je te montre un peu ce que tu m'as offert aujourd'hui. Une chute d'eau. Une belle chute d'eau juste pour moi. Il n'y a personne ici. Incroyable, mais vrai. Fait que j'en profite au max. C'est ça l'idée.
Aujourd'hui, on quitte notre hôtel à Verse avec un léger brouillard en montagne. C'est magnifique. Et on se dirige pour notre 16e journée de marche depuis le puits vers Cahors. Ce matin est parti de Verse et nous sommes présentement arrivés à Cahors, 16 km plus tard. Mais le plus impressionnant, c'est pas juste 16 km plus tard, c'est 16 jours de marche plus tard, à partir de la cathédrale du Puy-en-Velay jusqu'à aujourd'hui, des centaines de kilomètres que nos pieds ont foulés. Bien, je pense que ça mérite un petit cheers. C'est vraiment bon. Moi, c'est Aubry Jean-Guillaume. C'est le beau gosse rencontré à Cahors, naturellement. J'invite tous les Québécois à venir me rejoindre pour me rencontrer, bien évidemment, et visiter vraiment ce superbe chemin. Vraiment, faut venir, c'est le top. Hein. Ici, bon, voyez, la bière, elle vaut même le coup. Tellement bonne que déjà fini. Ah, d'où je viens? Alors, Beauvais dans l'Oise, c'est juste au nord de Paris, forcément, parisien. Et je me rends jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, environ. Après, bon, j'ai un mois devant moi, donc j'ai le temps. Ben, merci. Oui, bah écoutez, je vous en prie, de rien. Ça m'a fait un plaisir de parler un peu avec tous les Québécois, leur montrer un peu la French Touch. Venez venir ici sur le chemin, venez me rencontrer, nous rencontrer, et vous serez toujours bienvenus. Merci Saint-Jacques pour tout ce que tu m'as fait vivre tout au long de ce parcours. Je suis présentement sur le pont Valentré, ici même à Cahors. Et c'est merveilleux, donc te remercier, ben, je te fais cette petite toune. Toi qui marches droit devant, rempli d'émerveillements, tu verras sur ton chemin que tu es serein. Tous ces gens que tu croiseras seront là pour toi, oui, crois-moi. Des rencontres mémorables, inoubliables. L'important, ce n'est pas Gabriel, l'important. Ce n'est pas Christelle, l'important. C'est le chemin de Compostelle. L'important, ce n'est pas Muriel, l'important. Ce n'est pas Michel, l'important. C'est le chemin de Compostelle. Allez, chante avec moi. L'important, ce n'est pas Gabriel, l'important. Ce n'est pas Christelle, l'important. C'est le chemin de Compostelle. L'important, ce n'est pas Muriel, l'important. Ce n'est pas Michel, l'important.
c'est le chemin de Compostelle. On fait des la 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 la. L'important, c'est le chemin de Compostelle. Merci, toi aussi. Comment vas-tu, Louise? Ça va bien. Good. Ils sont combien de personnes? Oui, c'est pas moi qui est tombée en amour. Je suis tombée Ah. en amour avec le chemin, fait que je continue. Je suis triste. Bye bye. C'est ici, à l'aéroport de Toulouse, que se termine cette belle aventure qui a commencé il y a un mois à Toulouse même. Je ne pourrais passer sous silence tous les gens merveilleux que nous avons croisés lors de notre parcours. Je pense à nos deux Québécoises, Caroline de Saint-Hyacinthe, Louise de Sherbrooke, notre couple de Victoria, Jody et David, qui David allait fêter son 85e anniversaire de naissance à Saint-Jean-Pied-de-Port. Notre Américain retraité, Rajiv. Il y avait un horaire dans son cellulaire, là, comme un horaire de l'armée. Tous ses déplacements étaient inscrits, le nombre de kilomètres, les endroits où il allait dormir. Chaque journée était vraiment là, un horaire sur la coche, comme on dit. Je pense à Patrick aussi, ce solitaire, qui a fait plein de sentiers de Compostelle, qui voyage avec tente et couche à la Belle Étoile dans tous les terrains de camping sur son chemin. Je pense aussi à Martine, cette Française insécure qui, avant de partir, s'est fait dire par son voisin que c'était dangereux pour une femme seule de partir sur un chemin de Compostelle, qu'elle allait se faire zigouiller. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle nous a suivis pendant plusieurs journées. Je ne sais pas si c'était de peur ou de crainte ou d'incertitude, mais en tout cas, on a eu un plaisir fou avec Martine. Je pense aussi à mes deux comparses avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir aussi, Claude et Yves. Deux voisins. Claude qui se relevait d'un cancer, qui a décidé qu'il allait voir s'il était capable de faire plusieurs journées de marche sans sa compagne de plus d'une trentaine d'années. C'était la première fois qu'il quittait la maison sans sa compagne. Comment je dirais ça? Un bouffonné, un clown, un humoriste, un raconteur d'histoire. Et il est tout le contraire. Lui, c'est un amant de la nature, je dirais. Je dirais quelqu'un de super zen qui se promène dans le bois puis il va contempler un arbre et rentrer en interaction avec celui-ci. Il y a les deux inséparables, Michel et Jean-Pierre. Bien, Michel, c'est celui que vous avez vu, qui avait perdu son jonc de mariage, puis qui a été retrouvé par un bon samaritain. Puis là, aussi, il y a tous les hôteliers, tous ceux qui nous ont hébergés avec un beau sourire, qui nous ont donné plein de conseils, nous ont donné les endroits à visiter. Eux, je ne peux pas les oublier. Puis, il y a une personne que je ne peux pas passer sous silence, c'est mon amoureuse. Sans elle, je n'aurais jamais été ici en train de faire des centaines et des centaines de kilomètres de marche. Non, vraiment, j'aurais jamais fait ça par moi-même. C'est grâce à elle. Et je peux vous dire que c'est une excellente copilote. Tous les déplacements étaient coordonnés, les endroits à visiter, c'est vraiment... Et pour finir, si vous avez aimé mon vidéo, n'hésitez pas dans le bas de l'image, vous pouvez toujours liker, comme on dit en anglais. Mais aussi, vous pouvez laisser des petits commentaires, ça me fera un plaisir de vous lire puis de peut-être vous écrire en particulier. Ciao, à la prochaine.